Pour ce premier numéro, j'ai l'immense honneur et le privilège d'accueillir Abdoulaye Thiam. Il est journaliste au Sud Quotidien, président de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise, par ailleurs président de l'Association internationale de la presse sportive, section Afrique. Abdoulaye Thiam, c'est un honneur. Bonjour ou bonsoir. Bonjour Sekou, le plaisir est partagé, d'autant plus qu'on parle de sport. Je suis toujours disposé à parler du sport. C'est mon dada. De Tchempin à Dakar, de Dakar à toutes les villes que M. Thiam a visitées à travers justement son métier de journaliste, la plume, mais également aujourd'hui les vidéos. Justement, on est devant des caméras. J'aimerais, avant de parler de sport, j'aimerais que les téléspectateurs découvrent Abdoulaye Thiam. Abdoulaye Thiam de Tchempin, bien sûr, ouais. Avant de parler d'Abdoulaye Thiam Boy Dakar. Oui, Abdoulaye Thiam de Tchempin, c'est un petit village qui se situe à 17 km de Matam. Je suis né là-bas de parents Halpulaar, ma mère, mon père, mon arrière-grand-père, et ainsi de suite. Au fin fond du Fouta, j'ai fait mes études à Tchempin jusqu'en classe de CM2. J'ai eu mon entrée en 6e, je suis parti à Kanel, c'est à 10 km de Tchempin. C'était à l'époque une commune, c'est pas maintenant c'est un département. Après les études, je suis parti à Saint-Louis. Après le bac, je suis parti à l'université. J'ai fait des études en droit et après j'ai intégré le groupe Sud Communication comme d'abord pigiste. Après pigiste, j'ai été reporter, employé, puis j'ai fait chef de desk sport, chef d'édition, rédacteur en chef, directeur de publication, adjoint, et aujourd'hui je suis le coordonnateur du journal Sud Quotidien. J'ai 24 ans de carrière, je n'ai jamais travaillé dans un autre organe que Sud Quotidien. Le processus a été respecté quand même. Ouais. Et il y a la fidélité dedans. Absolument. 24 ans dans le même journal, il faut quand même le faire. Il faut qu'on revienne un peu dans des villages comme les nôtres. Je suis villageois également à Tchempin et Kanel, entre autres. Ce n'est pas évident les études parce qu'il y a les travaux champêtres, parfois bergers et autres. Comment est-ce que vous avez réussi à réussir dans la vie en alliant ce travail familial, entre autres, et les études, la concentration et tout ce que ça demande? Je sais que c'était compliqué parce que parfois, il n'y a même pas de cours de rattrapage pour nous. Absolument, parce que c'est un peu complexe quand quelqu'un est né à Dakar. Quand je suis venu à Dakar, tu as de l'avantage par rapport à celui qui est comme moi, qui est né dans un petit village. Mais moi, très tôt, ma mère, je me souviendrai toujours de cette phrase-là, Maï et Djandé. En fait, on a essayé d'abord que j'aille au pâturage pour amener des troupeaux. J'ai amené une moitié, ramené une moitié dans le village, l'autre moitié est partie dans un autre village. Tout le monde est venu chez moi, où est mon mouton, où est ma chèvre. Ma mère m'a dit, ah, Abdoulaye, si toi tu n'aimes pas le pâturage là, il faut essayer autre chose. Les champs aussi, j'avais horreur d'abord. Parce que chez nous, c'est la culture champêtre. J'aime pas tout ça. Après un bon matin, il y a ma tante Adja Koumba Thiam qui débarque à la maison, il est 10h, je dormais. Il dit réveillez-le, punez-le, parce que chez nous, tu n'oses pas. D'abord, il faut se lever très tôt pour prier. Certaines heures, tu n'oses pas dormir. Après, il me dit non, mais c'est pas possible. Celui-là, amenez-le à l'école, il faut qu'il meure à l'école. Parce que toi, on a tout essayé. Compris, vraiment. Compris, toi, va à l'école. Un domaine de prédilection. Prédilection. Donc, il me disait ça, je dis, ah, mais bon, donc, ok, j'ai pas le choix. Mais c'était pas facile parce que j'ai vu l'électricité pour la première fois à Kanel. Moi, chez nous, on utilisait les lampes tempêtes. Donc, comme moi, je suis aussi d'une famille modeste, ma mère, elle mettait du pétrole. Dans la lampe tempête, il y avait ce qu'on appelle mèche, après elle allumait. Donc j'étudiais, je lisais mes leçons à l'école primaire. Et pour économiser, dès que je termine, elle éteignait. On était dans le noir. Dans les chambres, c'était noir. Mais c'était une dame aussi qui était capable même de sortir de sa chambre pour permettre à d'autres étrangers de venir dormir. Elle sortait. Je lui demandais ça tout le temps, ma mère, qui s'appelle Aminata Mamadiba. Et je lui disais, mais maman, pourquoi tu faisais ça? Il me dit, mais vous êtes appelé à quitter ce village à partir. Je n'aimerais pas, ça va être tout me ranquer. damay bëgg aussi soo leen demee seen yaay lu mun liggéey fii soo leen demee ngeen am protection ailleurs. C'est pourquoi j'ai eu toujours cette protection là. Bizarrement, bi ma demee à Kanel, j'ai eu cette protection. Quand je suis parti à Saint-Louis, j'ai eu toujours des tuteurs. Quand je suis venu à Dakar aussi, ça a été toujours ça. Et soo jógee aussi si diga village yooyu, c'est toujours différent de quelqu'un qui est né à Dakar. Tu es obligé de te forge en fait, voilà, la galère, le dur. Ça te forge. Je me souviens en 89, quand je suis passé à l'entrée en 6e,
Il pleuvait des cordes. On s'est levé le matin, on doit aller, la veille, on doit aller à Canel et il commençait à pleuvoir. Donc il faut passer par le Wallo parce qu'il n'y avait pas de charrette. Nous, on n'avait pas de voiture, c'était des charrettes. Tu montes dans des charrettes et tu allais pour passer en transit. Tu t'exposes à la pluie. Donc tu t'exposes à la pluie, les charrettes ne peuvent pas passer. Ouais. Il y avait de l'argile partout, donc il fallait marcher. On a marché 10 km pour aller passer l'entrée en 6e à Canel. J'étais deuxième du centre. Quand je suis revenu du village, c'était extraordinaire, donc tout le monde applaudissait. Cette fois, tu n'as pas laissé les vaches à la... Non, les vaches. Ma mère avait avec très tôt un bon compris. résultat. Papa aussi, c'était un ancien combattant, mon père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il avait très tôt compris. Mais bon, chez nous aussi, l'éducation, c'est plutôt les mamans qui s'en occupent. Ouais. Les papas, pour la plupart d'entre eux, ils sont soit à Dakar, soit à l'extérieur. Tu sais, les Halpulaars, c'est les grands nomades. Ils partaient partout, soit en France, soit à Dakar ou ailleurs, chercher de l'argent et ramener. Donc, c'est les mamans qui étaient tout le temps avec les mamans. C'est la maman qui a très tôt compris qu'on n'avait pas le choix. Et j'ai eu, moi, peut-être cette chance-là. Toute ma famille, on fait des bancs. Donc, mon frère, très tôt, est parti. Et il est parti en France. Ça maintenant plus de 40 ans qu'il est en France, à Rouen. Donc, et ça m'a poussé. Donc, lui, il poussait, il était là. Il était vraiment, comme on dit, l'aîné. Nous, on dit ça d'aide. Ou bien d'autres disent Hamadi. On dit ça d'aide. C'est-à-dire, moi, je ne suis souvent, jamais... c'est l'exemple. Voilà, nous, je ne suis jamais passé son nom. Il s'appelle Alassane, mais je ne l'ai jamais appelé Alassane. Je l'appelle Dédé. C'était l'aîné, donc il était obligé de tracer la voie. Ouais. Donc tant qu'on est venu, qu'il ait tort, qu'il ait raison, nous, c'est pas notre problème, on ne contredit jamais l'aîné. Donc on laisse. Cool. Et puis l'aîné aussi doit comprendre qu'il est l'aîné quand le papa n'est pas là. C'est ça. On a été forgé dans ça. Et jusqu'à venir à Dakar, je me souviens quand je suis venu à Dakar aussi, c'était pas facile. Quand je dis aux gens souvent que je mettais des journaux, parce qu'on était beaucoup dans une chambre, on avait un oncle qui avait sur l'avenue Malick Sy une grande maison. Lui, c'était un immigré, il s'appelle Oumar Diop, Oumar Samba Diop. Oumar Hawa Diop, que je remercie de passage. Il y avait une chambre, toute la population de Tchambien, donc on venait tous, on restait dans la... Et s'il y avait tellement de monde, moi, il fallait que je me lève un poteau pour aller étudier. Donc j'étais obligé de prendre des journaux de mon koylal, pour me mener là-haut. Parce qu'à l'intérieur, la chambre était pleine. On a craqué. Donc je me lal pour faire à la Médina. Donc il y avait plein de monde. Non, j'ai vécu tout ça. Mais à l'époque, il y avait déjà les journaux. Tu utilisais déjà les journaux sans pour autant savoir que tu allais devenir exactement. Et ça, à quel moment le virus est... Non, ça quand même c'est extraordinaire. J'ai eu comme une prédestination. Par exemple, nous, on lisait les journaux 24 heures après l'apparition. Parce que le journal arrivait, il n'y avait que Sud Quotidien. À l'époque, je crois, il y avait Le Soleil. Ça arrivait à Canel, à Matam. Donc quand les charrettes partaient là-bas, ils rapportaient. Ou bien j'attends ce que mes frères quittent Saint-Louis, quand ils revenaient, ils amenaient. Il y avait un truc qui s'appelait le 11 mondial, avec les photos de Platini et tout. Moi, je prenais ça, je collais partout dans ma chambre. J'avais un cousin qui s'appelle Alassane Thiam, qui était à l'université de Dakar. L'autre, Alassane, il est parti en France. Tu sais, c'est les familles Halpulaar aussi. Et tu peux trouver un seul nom, Koudjourek, Alassane. Par exemple, chez moi, j'ai un fils qui s'appelle Alassane. Mon frère a un fils qui s'appelle Alassane. Donc, c'est l'aîné, tout le monde. Avant lui, c'est mon père. Koudjourek, dans le tout Abou Bakri, parce que mon père s'appelait Abou Bakri. Donc, on l'appelle Boubou. Mais c'est pratiquement la même chose. Donc, et après, moi, je lisais beaucoup déjà les journaux. Après, encore radio, les poules, le transistor, il était toujours là. Et nous, comme on n'avait pas aussi, on mettait des piles, batteries, des piles, batteries. Après, beaucoup de comme on n'avait pas, comme c'était pas cette période-là, les Ablaye Dabo, les Ablaye Diawin, fil de fer ngay jël nga taf ko après ngay déglu les retransmissions des matchs du week-end parfois après mu def donc on est tous des villageois tu rates une action voilà et puis on ne rate pas Africa numéro 1 on ne rate pas. Je connaissais les Ablaye Thiam avant de venir, je connaissais les Ablaye Dabo et je connaissais tous ces gens sans pour autant les voir. Donc alors qu'en ce moment-là j'étais au village. Tu ne pensais pas devenir journaliste? Je ne pensais pas. Et puis quand il y a des matchs, je prenais mon magnétophone, je volais la radio de ma maman, je partais dans les matchs et j'enregistrais les gens.
j'enregistrais les gens. S'il y avait quelque chose qui était là, qui me Ouais, disait c'était que toi, tu vas peut-être devenir journaliste. prédestiné. C'était une prédestination qui était là. Donc, quand je suis devenu journaliste, ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas du tout étonné. Je me suis dit, ah, mais donc, depuis le début, c'était ça. J'aimais ce métier. J'aimais écouter les Ablaye Diaw, les Abdoulaye Dabo, Balabas Diagne et tout. J'écoutais tout ça à la radio et je lisais. Je lisais le Monde, je lisais beaucoup de journaux, mais toujours avec du retard. Mais je me rattrapais quand même. J'aimais la lecture, je lisais beaucoup et j'écoutais aussi beaucoup la radio. Donc, ça, c'est arrivé comme ça. Et c'est arrivé le journalisme avec le Sud Quotidien. Ouais. À l'époque, intégrer le Sud, c'était pas évident. Non, pas du tout. Parce que je me souviens, comme si c'était aujourd'hui, comme tous les Halpulaars, hein, moi je voulais partir en France, aller poursuivre mes études, s'il le faut, même dans l'immigration, truc. Après, ils m'ont dit non, viens à Sud, tu vas voir. Après, quand je suis parti à Sud, je discutais avec Abdoulaye Ndiaye Sylla, d'où je venais. Moi, je voulais tout fracasser. Parce que je me disais que ce n'est pas normal. Les gars de Dakar ne sont pas supérieurs à nous, ils n'ont pas plus que nous. Pourquoi nous, on est isolés? Pour voyager, par exemple, quand j'étais à l'université, pour rentrer à Tchempeng, il arrivait que je fasse 48 heures dans mon propre pays. Les gens ne pouvaient pas comprendre ça. Alors qu'il nous fallait un petit pont entre Nawel pour ratasser les 40 autres villages pour qu'on puisse, une fois arrivé à Matam, qu'on continue. Mais le problème, c'est que si tu quittes l'université, on n'a pas les moyens, on prend les cars rapides ou les Ndiagandiaï, donc ça traîne jusqu'à Matam, tu peux arriver à 18h, 19h. Donc si tu arrives à 19h à Matam, la pirogue motorisée, elle est déjà partie pour desservir tous les villages. Donc tu es obligé de passer la nuit au marché, rester là-bas jusqu'au lendemain à 17h pour prendre cette même pirogue qui était partie la veille. Donc tu fais 48 heures. Alors qu'il nous fallait un pont. Ce pont-là, il n'est arrivé qu'en 2001. Sous Abdoulaye Wade pour vraiment désenclaver. C'est pourquoi les populations de Fouta, ça va être extrêmement difficile qu'ils oublient Abdoulaye Wade. Nous, on a vraiment bavé et on a souffert énormément. Et je me souviens encore, il y avait beaucoup, dans le Danemayo, les gens, tu avais comme l'impression qu'ils étaient des Sénégalais, mais on consommait plus mauritanien. Tu traverses le fleuve, tu vas aller de l'autre côté acheter du riz, acheter de l'huile et revenir préparer. Donc, tout ça, c'était lié à l'enclavement. Et comment s'est passée ton intégration au Sud Quotidien? Parce que tu étais d'abord étudiant à la faculté de droit. Mais quand je suis venu à Sud, moi, je voulais être un journaliste politique. Parce que d'où je venais, je me dis, il faut dénoncer, il faut... Voilà. Et dans la discussion, je parlais avec Abdoulaye Ndiaye Sylla, qui est un très grand sportif. Après, il me dit, ah, mais attends, celui-là, il a des... Parce que moi, comme je disais, je lisais beaucoup Le Monde, j'aimais le football. Je suis issu d'une famille où tout le monde aimait le sport. Il me dit, je me souviens toujours de cette phrase, il me dit, mais toi là, il faut que je te protège. C'est la phrase qu'il a utilisée. Parce qu'il y avait Fougoubi, Mouifi et tout ça là, et bon, le sang halpoulard très chaud là. Il me dit, non, toi, il faut que je te protège. Je vais t'amener au desk sport. Je dis, mais quelle est la différence entre desk sport et desk politique? Après, je viens au sport et je ne regrette rien. Je trouve là-bas quelqu'un que je considère, c'est-à-dire, moi, j'étais à la Médina. Donc, à l'époque, il y avait deux grands ténors du rap sénégalais. Il y avait PBS, il y avait Daraji. Nous, on était moulés dans ça. Donc, dañuy sol ay ngandi Nike yu gudd, sol ay dàll, sol ay trucs wàccee tuwaay. De l'époque. Voilà, style de l'époque yooyu noonu quoi. Donc, bu mu ñëwee, benn jour Abdoulaye Wade dafa demoon TICAD, mooy Japon, muy ñibbisi, il m'appelle, il me dit Tchempeng, parce que dans toute la rédaction, moi aussi ça me plaisait que les gens m'appelaient Tchempeng. Je voulais vraiment sortir mon pays, mon village, que les gens parlent de mon village. Il me dit, Tchempeng, viens, on va t'envoyer Abdoulaye Wade. J'étais tellement content. Un villageois là, comme ça, je vais voir le président de la République. Non, ça c'était incroyable. J'avais des yeux comme ça. J'ai dit, attends, je sors. J'étais habillé en basket, tenue, équipe nationale et tout. Je suis allé douce bi brosso ñëwaat. Il y avait les Abdoulaye Ndiaye Sylla, Babacar Touré, Latif Coulibaly, des grands noms, des noms ronflants. Tu as fini, je me c'est comme ça que tu vas voir le chef de l'État. Si là, je sortirais cette phrase-là, le journalisme, c'est la tenue et de la retenue. Je ne veux plus que te voir ici, du Solni. À n'importe quel moment, on peut t'envoyer. On ne va pas au palais comme ça. Parce que ça, on va en reparler. Aujourd'hui, on voit des journalistes qui vont sur le terrain avec des maillots de club. Tout ça, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce qu'il m'a sorti. Et bima ñibisé nak
Youssou Ndour temps yooyu noonu xam nga booy Médina rek quoi. Il y avait des salopettes loolu lañ doon ñëwee bu ñuy ñëw on portait ça on aimait Youssou des mbaxane wooy yooyu noonu et tout ça on portait. Donc après j'ai pris tout ça j'ai rangé. J'ai commencé maintenant à mettre des chemises à être plus ou moins correct fu ñu ma gis ñu ma kii voilà di habillé wu yére olof et tout ça. Bon, à l'époque, ces rédactions, c'était également des écoles où on, c'était une école. Mais on se rend compte que ça commence à disparaître dans les rédactions. Non. La réunion de rédaction de Sud Quotidien, je te dis, en début d'année 2000, moi, c'est là que j'ai intégré le groupe Sud. Mais je vous assure, si vous assistez, moi, la première réunion que j'ai assistée, dès que j'ai fini, je suis allé voir Demba Ndiaye, le journaliste en Rasta dont tu entends parler, là, le spécialiste de la Casamance. Je suis allé le voir et j'ai dit, Demba en Pulaar, mais moi je m'en vais, hein, parce que moi, je ne supporte pas ça. Parce que ça volait tellement haut, les gens, tu as l'impression que c'était la guerre, quoi, là-bas. Mais à ma grande surprise, je sors, je vois les deux qui étaient en train de se crêper le chignon tout de suite là. Ils sont là, ils rigolaient et après ils sont partis, ils sont partis manger ensemble. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, réunion de rédaction, il faut que les gens comprennent ça. C'est tellement houleux. Et écrire un papier pour qu'ils sortent dans le Sud, attends, c'est la croix et la bannière. Moi, quand j'ai écrit pour la première fois, je suis venu, je dis, attends, il n'y a pas de problème. Là, il m'a confié un papier, j'écris, je lui donne. Le papier, il revient, big, tu fais un papier, tu imprimes. Ce n'est pas comme maintenant où tu envoies par Internet et puis tu as fini. Tu imprimes le papier, tu vas aller récupérer le papier, après tu donnes. Soit c'est Ndiaga Sylla, soit c'est Latif, soit c'est Babacar, soit c'est Mamali Konté, soit c'est Bakary Domingo Mané, soit c'est Madior Fall, Demsi Yalla, des néons ronflants qui étaient là, Safili. Ce sont ces gens-là qui corrigeaient tes papiers. Tu les lisais. Et après, la première correction, Ndiaga, il corrige mon papier. Le papier, il est tellement rouge que j'ai eu honte. Je suis rentré dans mon bureau comme ça, comme une poule mouillée. Je dis, mais attends, j'ai fait autant de foot. Moi qui croyais que... Voilà quoi. Ouais, on étudiant le fac droit. Oui, après, je corrigé faute, je corrigé les... Après, je delloo ko. Puis je delloowaatee mu defaat encore yeneen rouge. Je ñëwaat encore delloo ko ba après finalement mu def ci ok. C'était comme ça. Après, deuxième jour, nga gis rouge yi di wàññeeku ba benn moment. Dès que tu lui envoies, il me dit non, je ne corrige plus. Tiens, je ne corrige plus tes papiers. Envoie ça à Serigne Mour Diop ou envoie ça à l'autre là. Là, ça montre que tu as progressé quoi. Et il y avait, tu pouvais même comme les gens, n'importe quel papier, tu peux le lire. Mais nous, le matin, à 9h, mais tout le monde tremble. Quand tu arrives en sport, et ta concurrence, on l'a un scoop et tu es mort. Hein. Ah non, ça ne marche pas. On te met, pourquoi tel Sékou Seydi là, pourquoi il a eu cette information, tu ne l'as pas eu? Ah non, ça ne marche pas à Sud. Non, pour nous, on doit avoir la première information, c'est nous. C'est Sud. On prend Walfadjri parce qu'il n'était pas aussi beaucoup, hein, comme les gars 50 quotidiens. Non, tout le monde lisait tout le monde, il y avait la concurrence qui était là. Il n'y avait pas assez. Et maintenant le sport, on va parler du sport, le journalisme sportif est aujourd'hui chef de département, président de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise. Le Sénégal, avec la CAN qu'on a gagné, les autres trophées, il faut qu'on parle de souvenirs, le parcours de Thiam, de journaliste, les moments que tu as vécus. Je sais que vous avez vécu des désillusions. En 2022, quand le Sénégal a gagné, tout le monde a pleuré, on a compris les larmes. Et quels sont les moments qui t'ont le plus marqué en tant que reporter sur le terrain? J'ai eu beaucoup d'accrochages, j'ai eu beaucoup de joie aussi, beaucoup de peine. Et je me suis même bagarré contre Bruno Messi, madame Momni Choki, Gilles Bokandé Mouni Até. Ah oui, contrairement à ce que les gens croient. Nous Choki dit parce que Hollande a fait le football contre le Sénégal. Nous le matin, première réunion de réaction, il faut que tu nous amènes l'information. Pourquoi la Hollande a refusé de jouer contre le Sénégal? On n'était pas nombreux. Je prends le véhicule du Sud. Il y avait Stade Léopold Sédar Senghor Tissouf, une maman qui s'appelait Yayo. Tous les journalistes sportifs connaissaient cette dame-là. Elle avait une buvette là-bas. Journalistes, il faut l'en dire, même le staff. Bruno Messi, les Bokandé, tout le monde était là-bas. Je suis tombé avec mon mouille. Bruno m'a commencé à interpeller. Mon mère, c'est affaire bob. J'ai dit que je 10 000 fois plus bouché que moi. Ne me répète plus jamais ça. Je suis dit que Bokandé, non, Abdoulaye, non, j'appelais Bokandé, j'appelais Abdoulaye Thiam. Après, il m'a dit, mais toi, t'es qui là? Toi, t'es qui?
xam nga ñu jàppante si affaire bi après ma dem wax ko ñoom kii gars yi ne non nañu arrangé affaire bi on a arrangé ñu bàyyi finalement ñu nekk ay xarit nag accrochage boobu noonu. Après il y a eu d'autres joueurs Ferdinand Coly am na benn jour bon 2002 c'était bien passé 2004 ñu ñëw ñu am problème mu romb ma may interroger Oumar Daf parce que joueurs yi aussi ak ñoo gaawoon nañ boycotter la presse. ñi ngay gis ni génération 2002 bi c'était tellement tendu. une deux trois dañu nañ boycotter la presse. gars yi ne dañu boycotter mais Daf n'a jamais boycotté la presse. jamais ça moom je dois aujourd'hui l'avouer. Oumar Daf ñëw rek mu romb Coly romb ma koy kii ma ne ko mais yéen seen match bi vous êtes passé à côté sur tel rek Coly dem mais toi pour qui tu te prends ma ne pour qui je me prends je pose la question comme je veux. Et toi pour qui tu te prends quel moustache. C'était tendu à l'époque. non loolu comme léegi c'était vraiment truc quoi. après après bu affaire bi jeexee ma dajawaat ak moom ma ne ko mais yow Coly man ngay ñëw di chargé di mel ni sa doom ngay waxal mu ne war Ablaye j'étais chaud de l'action rek il faut waaw nañ fàtte loolu mais xam naa ne sax moom sax il a oublié kii boobu noonu. Bon après aussi plus loolu aussi fugg bi aussi mu ngi ci parce que si dëmb nekkoon tey je comprends aujourd'hui quand je suis avec les jeunes certains d'entre ñoom am benn kii bi parce que man jaaroon naa foofu donc plus aussi nit ki aussi xar day weesu mbote comme on a l'habitude de dire. Mais en 2002 c'était un peu oui. Je me souviens encore de El Hadj Diouf de cette conférence presse à Ngor Diarama El Hadj bu muy naan ñun journalistes yi quand je vous vois j'ai l'impression de voir samay boutique yuuxu foofu noonu ba mu nar a xeex. Kambel Dieng, ABF, qui était mon premier voisin à la Tour Blanche en Tunisie, tu vois. Donc, Gaï Djok El Hadj Malick Sy Souris, qui était un sage, c'est lui qui était intervenu pour calmer, apaiser tension bi. Parce qu'aussi, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas ceci. Nous aussi, on fouinait. Moi, je me souviens, en 2002, il y avait même une équipe, je crois que c'est Lidjom, qui est actuellement au niveau des témoins. Ils étaient venus à la CAN. Non pas pour suivre ce qui se passait sur le terrain. Ce qui les intéressait, c'était ce qui était en dehors du terrain. C'est-à-dire Byblos, Mali, c'était ça. Byblos, on est parti à Tunisie. Tunisie aussi, il y avait une boîte de nuit là. Les plus jeunes, c'était à l'époque, il y avait Ndiasse Samb, qui est aujourd'hui à RFI. Il y avait Baye Oumar Ndiaye, qui vient de sortir un livre. Nous sommes xalé yi quoi. Nous aussi, guddi bu nek dañ doon génn. dañ doon dem di dajeeg joueurs yi nag ci boîte de nuit yi comprendre que léegi nag y avait des Sénégalais qui ne pouvaient pas comprendre que ñu éliminer Sénégal ñoom Mamadou Niang se retrouve dans des boîtes de nuit suñu ko bindee affaire bi créé ay tollé. Les joueurs yi nous regardaient comme ça. On a écrit on a foutu le bordel dans le truc ba 2006 2008 amoon Vienna City encore am 2008 2012 ce qui s'est passé encore après nag affaire bi commencé di wàññeeku tuuti ba 2021. Moi, je me souviens encore, Aliou même, j'ai eu un accrochage avec lui, parce que ben jour aussi, j'étais avec Mbaye Sène, c'était à la maison de la presse. J'étais avec Amara Traoré, avec Mbaye, toi, tu m'aimes pas, tu me détestes, Aliou. Et pourtant, ça m'a gagné. Tu ne m'aimes pas, tu me détestes. J'ai entendu même que yo, tu soutenais Amara Traoré, mais moi, tu ne m'aimes pas. Amara Traoré, non, là, il baille, man, ku ma wokk ma xuri la. duma la wax jamais bàyyi naa la ak yàlla mukk rek ma jubal ci Aliou. yow Amara Traoré li ma bind ci moom genn wàlla bi binduwuma ko si yow. Moi je ne faisais pas partie des 4 mousquetaires xam nga 3 mousquetaires là qui soutenaient Amara Traoré je n'ai jamais soutenu Amara te li ma bind ci moom binduma genn wàll bi ci yow. xam nga presse bi bugg intervenir bugg accabler je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Après nag ñu commencé waat tuuti wàññi ba bu ñuy dem Coupe d'Afrique bi. bu ñuy dem Coupe d'Afrique je savais que tension bu ñuy toucher le Graal. Je savais que su ma bàyyee situation bii nii parce que déjà on a eu l'affaire en 2018. Quand on est parti à la Coupe du Monde. Il a presque bouclé la tanière. gars yi kenn mënul kii kenn mënul dugg joueurs yi bu ñëwee on nous dit vous avez 5 minutes. joueurs yi toog foofu di lancé di tekki. balaa ñuy pare on nous demande de sortir donc tu ne voyais pas les joueurs. Je me souviens que la RTS même avait envoyé une équipe dédiée pour faire un documentaire. Je crois que c'est mon jeune frère Djigo. Seydina Aliou Djigo qui devrait faire ça. Mais finalement il n'a même pas pu rencontrer lui. On est éliminé au premier tour ñu ñibbi. léegi nag mu am 2021 qui est juillet à 2022. ma gis ko nag. c'est là que j'ai lâché la phrase là. L'équipe nationale du Sénégal n'est pas un bunker. Mais l'équipe nationale du Sénégal non plus ne peut pas être un marché. bi ma waxee loolu Aliou ne ma il faut qu'on se voit ñu dem toog man ak moom ak staffam yëpp ñu toog waxtaan. si laa ko waxee nag ma ne ko bul yaakaar ne jamais journaliste yi yàlla na gën a bëgg équipe nationale yurtu ATP et je vais ma defal ko ñaari révélation yoo xam ne mun moo ko def fii. ma ne ko tel jour
tour bii muy footballé du bii mooy turam. Ouais. tel joueur du bii mooy âge am. tel joueur lii yëpp xam nañ ko est-ce que journaliste sénégalais bind nañ ko. binduñu ko. te lu ñu xam yëpp nag duñ ko bind. ñun nous ne sommes pas là pour ça. te bu nekkoon ci tubaab yi parce que parfois j'ai l'impression voilà. que ce discours-là. discours yooyu nag day revenir lu bëri. certain ma ne ko niveau. moi j'étais reproché naka nga mun a demee Coupe d'Afrique nga ñibbisi yow tu as le Soleil qui est là tu as l'APS tu as la RTS tu as plusieurs autres journaux tu vas aller accorder la première interview à l'équipe man pour que j'informe les lecteurs de Sud Quotidien j'étais obligé de mettre ma carte pour payer 1,2 récupérer l'interview pour pouvoir informer les Sénégalais. Didier Deschamps ne le fera jamais. Aliou toi tu brandis partout le panafricanisme. Après nag ñu commencé nag tension bi commencé wàcc ñu waxtaan nag ma ne ko nag léegi suñ demee il faut qu'on change de fusil d'épaule waxtaan ci ak Augustin Senghor waxtaan ci ak staff bi yëpp ak ñoom Amadou Kane boo xoolee en 2022 bu ñu demee pour la première fois dans l'histoire nga gis Aliou Cissé il a quitté Tajidor Garden il est venu jusqu'à Bafoussam à l'hôtel et on lui a posé 40 questions. Je m'en souviendrai toujours quand il s'est levé quand il m'a donné la main il m'a serré d'une manière boo xam daf ma ne Abdoulaye merci. Parce que yenn saa yi dañu lay xoolee comme ennemi alors que xamul ni kenn gënu la bëgg équipe bi. C'est ça. Parce que moom même bu demee ñun on va rester journaliste. bu fi nekkee aussi on va rester journaliste. La preuve quand il n'était pas là nous on n'était pas d'accord sur les circonstances dans lesquelles il a été enlevé. journaliste bi tout à fait. pourtant man Aliou mayuma joxuma fayuma liggéeyaluma ko. C'était pas le meilleur ami des journalistes. Et voilà, c'était pas le meilleur ami des On va journalistes. parler de l'actualité. Il y a l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui, justement, a réussi son départ. Beaucoup de faits se sont succédés. Le départ de Aliou, l'arrivée du nouvel ministre, la nomination de Pape Thiaw, la qualification pour la CAN, le départ d'Augustin Senghor. Démarrons d'abord par Aliou Cissé. Circonstance de départ Aliou Cissé, les gens disaient qu'il devait lui-même quitter le navire avant de se faire débarquer comme ça. Est-ce qu'il n'a pas... Je ne sais pas, en tout cas, il n'a pas prêté le flanc en certains moments parce qu'il a échoué sur deux compétitions. Le mondial, il n'a pas atteint l'objectif. La CAN en Côte d'Ivoire, on a été éliminé en 8e de finale. On arrive en éliminatoire pour la Coupe du Monde. On démarre mal. Un match nul contre la RD Congo. Et puis on a également eu un match difficile contre la Mauritanie. S'en est suivi d'autres problèmes de la sortie de Sadio Mané sur son système de jeu. Beaucoup de faits qui se sont succédés, qui l'ont en quelque sorte, disons, exposé. Non, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que d'abord, Aliou, depuis qu'il est là, il n'a manqué à son objectif qu'en 2022, lors de la Coupe du Monde. Parce que les gens oublient, Aliou a signé le 5 mars 2015. L'objectif qui lui a été assigné, c'est d'atteindre les quarts de finale en 2017. Il qualifie l'équipe, il réalise un grand chelem, 6 matchs, 6 victoires. Il va à la CAN, il termine en quart de finale. Moi, je suis convaincu que la CAN 2017, c'était notre CAN. Il a manqué d'audace. Il revient, mais il a quand même atteint son objectif, c'était les quarts. En 2019, l'objectif, c'était d'aller en finale. Il est allé en finale. Match Bob aussi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais pour moi, l'Algérie était supérieure 2 fois au Sénégal. On était dans la même poule, ils nous ont gagné. Dans un système de jeu qu'on aime le plus, c'est-à-dire une équipe qui sort de son camp. L'Algérie nous a étouffés. Et la finale, l'Algérie a marqué un big gag dès la première minute et s'est recroquevillé sur lui-même et on ne pouvait plus faire dynamiter le camp algérien. Ça, c'est 2. Troisième, en 2022, on lui a dit touche le Graal, il est allé, il est touché le Graal. La seule fois où Aliou n'a pas rempli sa mission, c'était en Coupe du Monde 2000. La Coupe du Monde, il avait une circonstance atténuante peut-être. Il y a la blessure de Sadio qui a complètement faussé son jeu. Mais, à mon avis, et ça je crois l'avoir écrit et dit même sur le plateau de télévision, en ce moment-là, il fallait arrêter. C'est en ce moment qu'il fallait arrêter. Donc, il a continué, il est allé à la CAN. Quand il est revenu à la CAN aussi, il aurait dû peut-être arrêter et laisser la fédération. Mais la fédération a demandé qu'il continue. Et c'est là-bas que les gens ont fait des erreurs, hein, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, on a une certaine incongruité dans les contrats des coachs. Parce que la fédération n'a pas les moyens de ses ambitions. Il y a l'entraîneur qui signe, qui est l'employé. Il y a la fédération qui est l'employeur, qui signe. Et il y a l'État qui est l'autre tiers payeur. C'est ça qui est le problème. Et la fédération a renouvelé le contrat de Aliou. Aliou aurait dû porter plainte contre la fédération, elle va payer. Parce que c'est la fédération qui a eu tort. L'État du Sénégal, on a laissé Aliou poursuivre. Et à un certain moment, c'est les circonstances dans lesquelles on a viré Aliou que je ne suis pas d'accord. À 2 jours de la publication de sa liste, on lui dit tu arrêtes tout.
Ça, j'ai dénoncé ça. Ouais. Et je pense que quand même, il aurait dû partir un peu plus tôt. Ça, c'est un aspect. Pour ce qui concerne, je crois Maître Augustin, Maître Augustin, l'élection, il a fait 16 ans. Depuis la 2009. dernière élection, les gens attendaient à ce qu'il ne candidate pas parce qu'il était dit dans les médias qu'il n'a pas de prétention et à la dernière minute, il dit qu'il a été obligé de déposer sa candidature. Aujourd'hui, son départ, des gens pensent qu'il est sorti par la petite porte. Oui, ceux qui disent ça, ils ont leur raison, parce que c'est Augustin Senghor, c'est un nom ronflant, c'est une très grande personnalité. Maintenant, il a dit, lui, il avait envie de continuer. Les résultats prouvent que c'était un mandat de trop. Ouais. Ça, c'est clair, parce qu'il y a tellement de différences entre ce qu'Abdoulaye Fall a obtenu et lui qui termine en 3e position. Mais lui aussi, son argumentaire, pour ceux qui sont avec lui, c'était plausible. Parce qu'à la dernière minute, s'il avait dit maintenant je ne me présente pas, écoutez, il y avait quand même des gens qui étaient avec lui qui ont crié. Ces gens-là pourraient voir ça comme une sorte de trahison. Et moi, ce que je retiens toujours dans ce cri, mais les gens, ils pensent que moi j'ai peur de perdre. J'ai gagné des gens. Ceux que j'ai gagnés là, qu'est-ce que j'ai de plus qu'eux? Maintenant, si je perds, j'accepte que j'ai perdu. C'est la loi du sport. Sauf qu'il y a quand même des gens qui l'aiment bien, n'auraient jamais voulu qu'il perde dans une élection. Il aurait dû partir. Sans oublier, il y a des gens qui étaient avec lui, oui, qui sont partis de l'autre camp. de l'autre côté. Est-ce qu'il s'est senti trahi? Non, bon, moi je ne sais pas, je ne peux pas parler de trahison parce que ces gens-là aussi, ils sont libres d'être avec quelqu'un et à un moment donné, partir de l'autre côté, comme il y avait aussi d'autres gens qui étaient aujourd'hui avec Madi, qui se retrouvent de l'autre côté. Il y avait des gens qui étaient avec lui en plein truc, ils sont partis. Mais le plus important aujourd'hui, il faut essayer d'avancer. Et moi, ce que je retiens plutôt, c'est l'attitude qu'il a adoptée. Dès que les résultats ont été proclamés, il est venu, il a serré la main à son prédécesseur et il est parti. Et depuis lors, on ne l'entend plus parler, il est rentré dans une sorte de retrait, à mon avis, pour ne pas... Et cette affaire n'est pas encore terminée parce qu'il y a Madi Touré qui a saisi le tribunal arbitral du sport. On parle d'une affaire de corruption. On va vers des échéances importantes. La Coupe du Monde, si on se qualifie, et la CAN. On s'est déjà qualifié. L'objectif est d'aller chercher la 2e étoile. Les circonstances de cette élection, pouvez-vous revenir un peu sur ce qui s'est passé et surtout cette affaire qui est amenée à la Non, mais je crois quand même que c'est l'image du football sénégalais qui risque d'être écornée parce que jamais dans l'histoire des élections qui ont été quand même tendues en 2017, tendues en 2023, on n'a jamais parlé de faire de corruption. Mais moi, j'ai fait des études en droit. Aujourd'hui, la charge de la preuve, elle incombe au demandeur quand il dit que Sékou, ta montre-là, tu l'as volée, c'est à moi de porter la preuve que tu l'as volée. Ouais. Ça, c'est un. Si je ne la porte pas, je pourrais être poursuivi pour diffamation. Donc, Madi, il a accusé l'autre camp de corruption. Il y a même Kandji qui a porté plainte auprès du procureur. Madi a utilisé pour le moment la voie sportive. Il a été débouté par la commission de recours et il envisage de saisir le TAS. Pour le moment, on ne sait pas s'il l'a fait ou ça n'a pas été fait. Mais quand même, je pense que ce n'est pas une excellente nouvelle pour le football sénégalais. Moi, si je conseillais à Abdoulaye Fall, dès le lendemain, si j'étais vraiment au cœur de son dispositif, dès le lendemain, j'allais lui demander d'aller voir Madi, discuter avec tout le monde, que tout le monde mette autour d'une table apaiser pour continuer à apaiser le climat, ça ne sert absolument à rien. Et dans ces circonstances, vous avez 24 ans quand même. Depuis 24 ans, tu es journaliste, tu as vécu pas mal de situations, des élections, de préparation, de compétition. Est-ce que, en ce climat-là, ça n'inquiète pas trop? Mais oui. Moi, je faisais partie même de ceux-là qui disaient que compte tenu de la situation, parce que je connais les tensions qui entourent souvent, l'une des élections les plus suivies au Sénégal après l'élection présidentielle, c'est celle de la Fédération sénégalaise de football. Ça, c'est connu. Donc, c'est l'opium du peuple, parce que c'est le football. Ça, c'est tout à fait normal. J'avais même envisagé qu'il reporte l'élection jusqu'après les matchs d'éliminatoires. Parce que pour moi, au-delà de ces matchs, quand même, il y a l'enjeu, il est financier. C'est 4 milliards, 5 milliards en jeu pour une qualification de Coupe du Monde. C'est important. Peut-être que le Maroc n'en a pas besoin. Peut-être que la France n'en a pas besoin. Mais le Sénégal,
on a besoin de 4-5 milliards Ouais. voilà, pour pouvoir continuer à développer notre football. L'autre aspect aussi, c'est le volet diplomatique, parce que le sport, aujourd'hui, le soft power, le Qatar n'organise pas une Coupe du Monde pour gagner, le Qatar organise une Coupe du Monde pour autre chose, la Russie, idem. L'Arabie Saoudite est devenue complètement folle depuis que le Qatar a réussi, on sait ce qu'il risque de faire. Donc, compte tenu de tout ça, on avait demandé. Mais là, ce qui est fait est fait. Il y a une nouvelle équipe qui est là. Il faut souhaiter que cette équipe-là réussisse sa mission pour le bien de notre football. Sinon, ça va être extrêmement difficile. On risque d'enterrer encore des années d'avance qu'on avait fait pour que tout le monde, partout où tu vas, les gens ne parlent que le Sénégal, parce qu'on a quand même réussi quelque chose d'exceptionnel avec des maigres moyens, parce que le Sénégal, ce n'est pas le Maroc. Le Maroc, c'est un roi qui a décidé de déclencher ce qu'on appelle la diplomatie sportive, un soft power, qu'ils font ce qu'ils veulent avec l'argent qu'ils ont. Mais nous, on ne compte que sur les prize money qu'on obtient avec l'équipe nationale. Ouais. Et pour terminer, lors du match contre le Soudan, qui était d'ailleurs le premier match de cette équipe, la nouvelle équipe, en sa tête Abdoulaye Fall, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment la presse. Tu es le président de l'Association nationale de la presse sportive. Ce problème, journalistes, influenceurs, accréditation, accès, zone mixte et autres, quelle pourrait être la solution? Parce que si on continue comme ça, on va vers quand même la CAN ou la Coupe du Monde, ça pourrait déborder quand même. Oui, oui, moi je retiens toujours ce qu'on m'a appris aussi à Sud, il ne faut jamais hurler avec les loups. Les gens n'étaient pas contents, il y a eu des dysfonctionnements, la fédération a fait un communiqué et a présenté ses excuses. Moi, j'ai toujours adopté cette posture-là. Si je suis là, c'est parce que les journalistes ont voulu que je sois là. Donc, je considère que l'ANPS, qui est plus vieille que moi, quand même, elle a été portée sur les fonds baptismaux en 1970. C'est une institution respectée dans ce pays par les autorités politiques et les autorités sportives. Donc, il ne m'appartient pas de ne pas attendre d'abord que tout soit mis en place, les commissions, parce que là, il n'y a pas de commission, il n'y a rien. Aller discuter avec Abdoulaye Fall, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, parce qu'il m'avait reçu avant de se lancer dans cette campagne. Et tous les gens qui sont là-bas, je les connais. Donc, pour moi, il faut attendre et après, on va discuter avec. Ils ont reconnu qu'il y a eu des erreurs. Effectivement, il y a eu beaucoup d'erreurs. Tu as même parlé d'influenceurs. Moi, ce ne sont pas des influenceurs. Il faut appeler un chat par un chat. C'est des TikTokers. Influenceurs et créateurs de contenu, c'est des Français. Ces gens-là, aujourd'hui, ce qu'on a au Sénégal, c'est que la tête de Sékou Seydi ne me plaît pas, je vais payer quelqu'un, il va t'insulter. Ça, quand même, on est obligé de travailler en parfaite intelligence. Et moi, j'attendrai que tout soit mis en place pour que l'ANPS rencontre le président de la fédération, rencontre aussi le futur président de la commission communication. Parce que ça, il faut qu'on travaille en parfaite intelligence. On va aller à la CAN, la Fédération sénégalaise de football est notre partenaire depuis avant Augustin Senghor, pendant Augustin Senghor et après Augustin Senghor. Elle doit être notre partenaire. Si quelque chose ne va pas, nous avons des voies et moyens pour s'asseoir autour d'une table, discuter pour le bien de notre football. Ce qui s'est passé, ce n'était pas une bonne chose. Il faut tout simplement s'arranger pour que ça ne puisse plus se reproduire. Le 13, il y aura l'Assemblée générale élective. Tu es candidat pour ta propre succession à la tête de l'ANPS. C'est une demande, j'ai vu que c'est une demande de la presse que Abdoulaye Thiam continue. Oui. Tout ça, bon, ça c'est une question piège, je ne voulais pas rentrer dans ces considérations-là. C'est le 13 Oui, c'est le 13, mais... Les textes te le non, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un problème de texte, c'est pas parce que l'ANPS, de toute façon, j'ai demandé qu'on limite les mandats. Il y aura, parce que là, les textes, il n'y a pas de limitation de mandat, mais il va falloir que quand les autorités vont partir, qu'on fasse une motion pour introduire une limitation de mandat. On ne peut pas passer tout notre temps à demander au chef d'État, vous momifiez au pouvoir, les présidents de fédération, vous momifiez au pouvoir. Je l'ai dit au niveau de l'AIPS Afrique, je l'ai dit au niveau de l'ANPS, il faut limiter les mandats. Soit c'est un mandat, 2 mandats, il n'y aura plus de 3e mandat, ou bien on se cale sur la FIFA qui a 3 mandats, la CAF qui a 3 mandats, le CIO qui a 2 mandats mais 12 ans. Le premier mandat il est de 8 ans, le deuxième il est de 4 ans. Mais que personne ne puisse faire plus que ça. Moi c'est ma intime conviction, pour moi l'homme providentiel n'existe pas. Vous pouvez tout dire Abdoulaye Thiam, mais les gens oublient, moi je ne suis rien sans l'équipe. Absolument rien. Les gens se trompent lamentablement. Ils se trompent beaucoup. Peut-être ce que tu peux faire en tant que président, c'est pour impulser. Et après, il y a les Morbassine, il y a les Arodem, je ne peux pas citer comme ça. Tout le monde est là. Il y a une commission féminine, les gens qui sont... Et les jeunes, moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que vous, les jeunes, vous venez. Moi, j'ai été jeune.
Amidine Sy, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, c'est lui qui m'a dit, avec Bamba Kassé, ma génération, et Aline Badara Koulibaly, venez rejoindre l'ANPS. C'était en 2002. Je n'ai jamais pris un seul poste à l'ANPS. Je n'ai jamais été secrétaire général, j'étais juste membre qui venait et après j'ai intégré le comité exécutif, c'est tout. Jusqu'en 2017, quand Koumé a dit qu'il arrêtait, et j'ai décidé de prendre la présidence. Je crois qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous reste, ce n'est pas grand-chose. Il appartient à vous, jeunes, de venir aussi. Parce que c'est toujours bien de servir. Il faut savoir servir son pays, servir le football de son pays. C'est ça. Et l'homme providentiel, comme je l'ai dit encore, pour moi, ça n'existe pas. Et nul n'est indispensable. Il ne faut jamais croire que moi, si je ne suis pas là, c'est le désert. Ça, c'est les gens, ils racontent leur vie. Je n'y crois pas, en tout cas, moi. Merci Abdoulaye Thiam. Le plaisir est pour moi. Merci à vous. On vous donne rendez-vous très bientôt dans un autre numéro de Les Sportifs.